Bonjour Bruno Hérault. Bonjour. Donc, tu nous accueilles aujourd'hui au Familistère de Guise qui est juste derrière nous. Merci pour cet accueil. On a pu découvrir avec toi depuis ce matin des espaces assez merveilleux et inspirants. Le Familistère de Guise, c'est un lieu unique, mais en même temps pas connu à sa juste valeur auprès du grand public. Tu peux nous en raconter un petit peu l'histoire de ce lieu ? Oui, bienvenue au Familistère d'abord. Ce lieu, il est créé au 19e siècle par quelqu'un qui s'appelle Jean-Baptiste André Gaudin, qui est le fameux créateur des poêles et des cuisinières en fonte que l'on connaît du même nom. Et c'est un capitaine d'industrie qui va découvrir la France et la misère de la France à travers son parcours de serrurier. Et puis, il va lire une utopie littéraire qui s'appelle le Phalanstère de Fourier. Et à partir de là, il va devenir un réformateur social majeur au 19e siècle. Il va créer le Familistère. Et au mi-temps des années du 19e siècle, il va créer le Familistère à travers une association coopérative du capital et du travail en 1880. Et cette aventure va se prolonger jusqu'à 1968. C'est la plus grande expérience coopérative connue dans la galaxie, comme aime le dire Frédéric Pagny, directeur du Familistère, dans le temps et dans l'espace, avec 2000 personnes qui vont être dans la coopération, dans cette aventure-là. L'outil économique, l'usine de fabrication des poêles et des cuisinières en fonte, étant absolument, qui est à l'est du site, étant l'outil essentiel pour que la réforme sociale puisse exister. Et en superficie, ça représente combien de bâtiments et d'espace au sol ? Alors, sur les bâtiments eux-mêmes, on va être autour de 50 000 mètres carrés. Le syndicat mixte du Familistère qui aujourd'hui gère le lieu est environ sur une quinzaine d'hectares, avec un très beau jardin, le jardin de la Presqu'île que vous avez pu voir derrière, et le jardin historique d'agrément. Et puis cette place qui est une place totalement ouverte à la ville, aux habitants, aux occupants, dans la mixité des usages avec les visiteurs et ceux qui veulent découvrir ce Familistère. Oui, ça, on a juste l'entrée ici qui donne sur la ville. Face à nous, on a le théâtre, les écoles. Au centre, oui. Donc voilà, c'est une mini-ville à côté de la ville, juxtaposée. Et tu parlais à l'instant du syndicat mixte en termes de gouvernance et de propriété du foncier. Aujourd'hui, à qui appartient cet espace ? Comment il est géré ? Oui, alors l'aventure familistérienne, elle s'arrête en 1968, l'aventure coopérative. Ça va être revendu à la découpe à des particuliers. Et puis le Familistère, alors pour ce qui est les habitations, seront à la découpe. Par contre, tout ce qui est plus public, le théâtre, les écoles, les économas, la buanderie piscine, le kiosque, ça sera vendu aux francs symboliques à la ville de Guise. Et quand l'idée de valoriser le Familistère va émerger, l'idée c'est qu'il y ait un dispositif particulier qui va s'articuler entre la ville et le département et qui vont toutes les deux créer une collectivité qui s'appelle un syndicat mixte, le Familistère, le syndicat mixte du Familistère Gaudin. Et d'un point de vue économique, c'est un bâtiment qui est tellement gigantesque, on se demande quels peuvent être les coûts d'exploitation. Tu as quelques chiffres comme ça à nous partager ? Alors, il faudrait rentrer dans le détail, mais en effet, l'exploitation d'un site comme ça, c'est surtout les coûts d'entretien d'un monument historique. On est classé monument historique dans les années 90, et l'enjeu, c'est effectivement d'entretenir ces bâtiments. Et le coût, là, je pourrais pas être très précis sur ce sujet-là. La question est un peu surprise pour moi. Je voudrais pas dire de bêtises. Mais alors, sans parler de montant, le modèle économique, donc c'est une partie en tourisme, une partie en logement. Oui, alors aujourd'hui, le site, il est géré par le syndicat mixte du Familistère Gaudin. Les recettes sont des recettes liées à la fréquentation des publics. On a 70 000 visiteurs par an dans les bonnes années, hors Covid évidemment. Et ces 70 000 visiteurs par an génèrent des recettes qui sont articulées sur plusieurs entrées. C'est les rentrées de billetterie, les entrées de boutiques, librairies, les entrées de restauration et puis tout ce qui est la location des espaces au Familistère. Donc il y a plusieurs centres de profit, comme on le dit dans l'exploitation du lieu. Sachant que dans les projets de développement,
déjà aujourd'hui le campus du Familistère. Hein. Oui, c'est ça le Familistère. C'est ça, on a le Familistère Campus qui est un projet de développement complémentaire. Le projet initial s'appuie sur un programme qui s'appelle Utopia, qui est créé en 96, qui va être validé en 98 et mis en œuvre en 2000. Donc on est sur ce projet depuis 2000. Aujourd'hui, les 70 000 visiteurs sont le résultat de ce travail-là. Mais on va passer une étape complémentaire. Effectivement, le Familistère Campus, dans l'aile gauche que vous voyez ici, à votre droite sur l'écran, dans cette aile gauche, on va créer un espace d'hébergement, 60 chambres, 160 lits, 5 appartements de résidence et un espace lié à la formation et à l'éducation qui doit répondre aux besoins du territoire, aux besoins des entreprises et à la formation dont on a besoin dans ce secteur des Hauts-de-France, au sud des Hauts-de-France, dans l'Aisne où nous sommes. Donc il y a un gros enjeu touristique et d'attractivité dans le développement du territoire et en même temps la mission de transmission du faire autrement, de l'expérimentation pour aussi les acteurs économiques qui viennent s'inspirer, que ce soit sur la manière de développer le monde économique avec le lieu de vie sur le plan architectural ou même la réflexion des transitions et des modèles économiques. Oui, alors ce qu'il faut rappeler, c'est que l'histoire du Familistère, elle existe parce que l'usine existe. Le poumon économique va permettre la réforme sociale. Donc l'enjeu de l'utopie réalisée, l'utopie concrète, inspirée d'une utopie littéraire, je vais le répéter, celle du phalanstère de Fourier, cette utopie concrète, elle n'existe qu'à la condition d'un outil économique pérenne. Et dans le projet de Gaudin, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est l'acte d'éducation. Pour transformer la société, il faut éduquer. Et le théâtre, les deux écoles, ce théâtre qui est le temple de l'enseignement supérieur, comme Gaudin pouvait l'exprimer, eh bien c'est quelque chose qui est essentiel dans la réforme de la société. Et de ce point de vue-là, le Familistère est inspirant pour les alternatives et les tentatives que l'on peut essayer de faire aujourd'hui pour aller sur des chemins de l'utopie comme le propose le festival Faire Autrement. Et alors si nous sommes là aujourd'hui avec le Grand Rebond, c'est aussi pour préparer un grand événement qui aura lieu en septembre, oui. Le festival Faire Autrement qui porte bien son nom. Et par rapport aux utopies concrètes que tu venais d'évoquer, c'est vraiment le cœur du concept de ce festival. Oui, le festival, c'est de s'adresser à l'ensemble de celles et ceux, citoyens, entreprises, associations, tiers-lieux, qui cherchent des alternatives aujourd'hui sur des chemins qui ne sont pas les chemins ordinaires, et j'ai envie de dire qui remettent l'humain au cœur du dispositif. Je pense qu'il faut retenir de l'aventure de Gaudin dans le Familistère, c'est que l'économie est au service de l'humain, et non pas l'inverse. Et c'est vrai que c'est une tendance de la société qu'on a observée et qu'on observe depuis de nombreuses années. Et la vraie question aujourd'hui, c'est d'inverser probablement ces courbes. Et je pense qu'il y a aujourd'hui de nombreuses alternatives, des expériences citoyennes et innovantes, comme on les désigne, qui vont vers des chemins intéressants qu'on pourrait que l'on pourrait qualifier de chemin de l'utopie, ouais. Mais de l'utopie concrète, au sens où je réalise et je vais au bout de ce que je rêve. Donc pour celles et ceux qui ont envie de se joindre à nous pour ce festival, les dates, on peut les rappeler. Le 22, le 23, le 24 et le 25 septembre, c'est du jeudi au dimanche. Le jeudi est un jour, on commencera l'après-midi, ce sera avec un focus sur les Hauts-de-France. Et puis la dimension nationale sera le vendredi et le samedi. Le dimanche matin étant le temps de la construction ensemble de cette aventure commune, puisqu'on sera dans la première édition du festival Faire Autrement. Et l'enjeu, c'est de projeter la deuxième édition et de se dire comment nous allons faire pour être toujours meilleurs dans cette aventure que nous allons construire tous ensemble. Donc le lieu va être en ébullition pendant toute la période du festival et ça va permettre de butiner, d'aller écouter des retours d'expérience, d'aller sur des ateliers, des tables rondes, se former aussi. Exactement. Dans le théâtre, nous aurons des plénières qui vont être autour de thématiques qui sont les thématiques issues de la Convention citoyenne pour le climat. Je vais les citer, se loger, habiter, apprendre, créer, se déplacer, se relier, fabriquer, consommer, s'organiser et gouverner. Voilà un certain nombre de thématiques sur lesquelles nous allons rentrer. Et puis chacune des expériences qui sera proposée présentera
se présentera sous la thématique probablement majeure ou dominante de son aventure. Et puis à partir de là, on va pouvoir avoir des parcours à travers des séances plénières thématiques et transversales et thématiques, puis des ateliers qui seront sur l'ensemble du site du Familistère. Donc à travers le lieu, on travaillera sur chacun des sujets, à travers les expériences concrètes de celles et ceux qui vont contribuer à faire autrement. Et puis dans l'aile gauche ici, on aura des démonstrations d'expériences, 36 expériences qui seront présentées dans la cour de l'aile gauche et dont on pourra s'entretenir concrètement avec celles et ceux qui les ont réalisées. Merci Bruno pour déjà nous accueillir aujourd'hui, mais aussi et surtout à la rentrée de septembre pour le festival. On a hâte d'y être. Oui, n'oublions pas la dimension festive, des spectacles, un banquet le vendredi soir, un spectacle le samedi après-midi, une mise en scène des objets que chacune et chacun vont apporter, qui seront les témoignages des expériences des uns et des autres. C'est-à-dire chacune vient avec un objet qui le représente, qui est symbolique, qui est chargé de l'histoire, et l'ensemble de ces objets fera œuvre commune. Voilà, l'art et la culture vont être largement présents. Merci beaucoup. Je t'en prie, au plaisir de vous retrouver bientôt.